te présenter rapidement qui tu es et après me dire aussi, ben, la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a fait choisir l'accompagnement? Pourquoi tu avais choisi cet accompagnement-là? Qu'est-ce qui avait fait que ça a penché pour démarrer sur Mentalité Gagnante? Donc, je te laisse nous évoquer tout ça. Alors, donc, du coup, moi, j'ai 7 ans, je fais du tennis depuis que j'ai 7 ans. Actuellement, je suis passée 15 ans, j'étais 15, je suis descendue 15 ans suite à des petits problèmes de blessure. Pourquoi mentalité gagnante? Parce que j'étais complètement perdue dans mon tennis. En fait, j'ai fait une montée fulgurante, je suis passée de 32 à 15 en une saison, du coup, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus quoi faire, j'étais dépitée, et en fait, j'ai découvert mentalité gagnante sur Instagram, une vidéo qui expliquait que tu faisais un petit live où je suis venue. Et en fait, je me suis vachement retrouvée dans ta façon de penser, dans ce que tu pouvais expliquer. Ça me rassurait de voir que des gens avaient aussi pensé comme moi. Et après, bah, on s'est téléphoné et puis toutes les phrases que tu m'as dit m'ont parlé énormément. Et je Ok. trouvais ça hyper pertinent, ta façon d'approcher les choses. Ok, super. Et avant de démarrer, est-ce que tu avais une crainte? Est-ce que tu avais, eu un frein qui pouvait être présent avant de démarrer en te disant, OK, j'y vais? Est-ce que tu avais une crainte ou pas? Bah, ma crainte, c'était moi, c'était est-ce que je vais être capable de m'investir dans un coaching mental. Déjà que le tennis, c'est compliqué. Et au final, vu que j'ai eu des réunions avec le coach assez de manière récurrente, que j'avais des petits exercices à faire entre chaque, bah, Ouais. ça te force à rester dedans et du coup, ma crainte, elle est vite partie, quoi. Ok. Est-ce que ça t'a demandé un effort supplémentaire, beaucoup de temps entre les séances? Est-ce que tu t'es dit, ah, tiens, maintenant je dois refaire du mental? Non, ou c'était vraiment de façon fluide et légère? Non, je trouve que ça rentrait dans le continuum des choses. Ok. Tu percevais pas ça comme une surcharge supplémentaire? Non, c'était pas une tare pour moi, Ok, pas du génial. tout. Génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu comment tu étais avant l'accompagnement et comment tu es maintenant? Qu'est-ce qu'il y a eu comme différence par rapport à tout ça? Avant l'accompagnement, quand je rentrais sur un terrain de tennis, c'était un enfer pour moi. Genre, j'avais plus du tout de plaisir. Venir là, je faisais une faute, ça me saoulait déjà, je voulais poser la raquette. Ok. Pendant l'accompagnement, j'étais tellement focus sur bien faire au niveau de mon coaching mental, etc., que bon, au final, le tennis, c'était un peu plus secondaire, c'était un peu plus l'aspect mental qui primait. Et là, maintenant, peu importe contre qui je tombe en match ou peu importe ce qui se passe à l'entraînement ou mon mental, bah, en fait, ça reste stationnaire. Je m'énerve beaucoup moins, j'apprécie beaucoup plus de jouer au tennis, je retrouve du plaisir à taper dans la balle. Et j'adore le principe de se dire, OK, je suis pas là que pour jouer au tennis, je suis là aussi pour me concentrer sur moi, pour réfléchir à ce que je dois faire. Et j'aime bien, du coup, à l'association, donc c'est que du kiff, en fait. Ok, ok, génial. Je me souviens d'un témoignage, enfin d'un retour que tu avais partagé en disant, ben, là j'ai perdu, mais par contre, je me suis jamais senti aussi bien sur le cours. Tu peux Ouais. nous partager ça rapidement, là, comment c'était? Tu avais perdu, ok, mais comment tu t'étais senti? C'était un de mes premiers matchs pendant l'accompagnement. Je joue à 5-6 en perf. Ça se passe en 3 sets. J'ai 2 balles de match. Je perds mes balles de match. Je perds le match, très serré. Mais par contre, je suis sortie de là. J'étais trop contente parce que je m'étais motivée tout le long. J'étais restée dans mon match. Je me suis, je me suis pas perdue, même quand il y a les balles de match ou quand la fille me mène ou quand je me fais remonter. Et en fait, je suis sortie de là. J'étais bon, deg. J'ai pas fait ma perf. Mais en fait, j'étais trop contente de me sentir comme ça. Ok, trop bien, trop bien. Et là, si, il y a quelque chose qui t'a marqué dans l'accompagnement, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que il y en a beaucoup qui me parlent du groupe privé, il y en a qui me parlent des coachings, il y en a qui me parlent de la relation. Qu'est-ce qui t'a marqué là dans l'accompagnement? Ce qui m'a marqué, c'est où est-ce que, en fait, en coaching, en live, où est-ce que le coach nous emmène. C'est Ok, un truc que j'aurais jamais pu imaginer. Et en fait, j'ai trop aimé cet aspect un peu beaucoup plus psycho et beaucoup plus mental. Et ouais, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est ok. comment se passaient les coachings et jusqu'où on pouvait aller d'un point de vue se remettre en question, penser sur soi, etc. Est-ce que tu vois que ça a eu un impact aussi dans ta vie? Tu penses que... Bah, j'essaie de, ouais, clairement, parce que je relativise sur pas mal de choses où avant, je démarrais au quart de tour et du coup, c'est quand même positif. Ok, excellent. Et si tu devais conseiller, enfin, donner à quelqu'un par exemple, il y a quelqu'un qui hésite, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Euh, En quelques mots, ce que je lui dirais, c'est que on pense qu'on se suffit à soi-même sur un terrain de tennis, mais en fait, au bout d'un moment, quand tu arrives à une phase où ça va plus, il faut aller demander de l'aide et je pense qu'il y a aucun problème à ça et qu'il y a des gens qui sont là pour ça et qui le font très bien. Ok, super. Merci Camille. Je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te laisser le mot de la fin, de partager ce que tu veux partager sur vraiment libre à toi
d'exprimer ce que tu veux. Donc, je te laisse le mot de la fin, Camille. Merci encore pour ces retours. Merci pour tout ce que tu as pu partager dans l'accompagnement, dans le groupe. En tout cas, voilà, c'est un grand plaisir de t'accompagner. En tout cas, c'est cette énergie que tu dégages aussi, je te le dis, hein, parce que pour moi, c'est important. De l'énergie que tu dégages, je te demande, ouais, est-ce que tu peux intervenir là? Tu es présente. Et pour moi, ça, merci beaucoup pour ça, tu vois, dans le sens, oui, enfin, tu nous as fait confiance, mais aujourd'hui, moi, je te fais énormément confiance aussi. Donc merci Camille. Merci, c'est gentil. Je te Euh, laisse le mot de la fin, ouais. mot de la fin, j'aimerais te remercier toi et Quentin parce que c'est incroyable tout ce que vous avez fait et au final, ça me sert dans ma vie de tous les jours et surtout sur des terrains de tennis où c'est indéniable, où je pensais qu'un coach physique tennis pouvait servir, mais pas du tout. Et, je pense que ça vaut le coup de prendre du coaching mental, peu importe le niveau, que tu commences le tennis, que tu sois dans une transition ou que tu sois très fort. Et le fait que vous soyez, enfin que vous fassiez des coachings en visio, ben c'est pas du tout un frein s'il y a des fois des personnes qui pensent à ça. Ouais. Et que vous êtes toujours là derrière nous, que ce soit en message ou en appel. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de travailler avec vous. Donc merci beaucoup parce que vous m'avez vraiment beaucoup aidé. Merci Camille, merci à toi. Un grand merci.